une autre, à marée haute avec un autre. C'est pas une autre, c'est un autre. Tous les marins étaient au courant que la baleine était amoureuse du capitaine. Et tous s'attendaient à ce qu'elle revienne, ça n'a pas tardé. L'après-midi même, ils l'ont vu ressortir, tous les marins étaient sur le pont, ils ont vu l'énorme baleine ressortir avec des algues sur sa tête, comme si elle voulait imiter le chapeau du capitaine avec sa plume. Le capitaine est sorti sur le pont et puis il s'est mis à marcher de long en large et la baleine l'a suivi. Il faisait demi-tour, elle faisait demi-tour. À un moment donné, il a trébuché sur un cordage, la baleine a fait un petit soubresaut. Alors là, ça l'a énervé. Le capitaine a pris un harpon, il l'a balancé sur la baleine, ça a rebondi sur la grosse tête. Et là, la baleine a changé de comportement. Elle s'est éloignée en poussant des gros soupirs. Et tous les marins qui étaient sur le pont ont vu l'énorme mastodonte faire demi-tour. Et les cœurs des marins se sont mis à battre quand ils ont vu la baleine prendre de la vitesse et charger le bateau. Et au dernier moment, elle est passée sous la coque, elle a raclé la coque, et puis elle est ressortie de l'autre côté et elle est repartie en criant. C'est mal imité, mais vous voyez. À partir de ce jour-là, le capitaine est rentré dans sa cabine et on l'a... Parce que là-bas, dans le Grand Nord, au Groenland, sur les étendues glacées, au milieu de la banquise cernée par les icebergs, là-bas, même les étoiles frissonnent de froid. Et puis, quand on expire, le souffle se transforme en givre. Et quand on pleure, les larmes se cristallisent en perles de glace. Et puis ça pendouille comme ça, dans la barbe, comme des guirlandes de Noël. Bref, là-bas, on se les gèle. Et puis, l'hiver polaire, c'est terrible, parce qu'il fait tout noir. Et pendant très longtemps, ben oui, le soleil, il se couche, et puis il hiberne, comme un ours, pendant des mois. Alors au loin, on entend craquer la banquise comme un squelette tout blanc. Alors, quand elle a vu que c'était inéluctable, elle a été trouver sa mère en pleurs en disant « Mère, 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 vous n'allez pas me livrer à ce vieux barbon décrépit !» Je vous l'avais dit que la mère était une personne avisée, elle n'était pas née de la dernière pluie. Elle a dit « Disons, assieds-toi et écoute. Antonin est parfait pour toi. Il n'est pas tout jeune, je le sais bien. Alors, fatigue-le. Épouse-le, fais des petits caprices, reviens-y 3 fois la nuit, 7 fois. Il ne tiendra pas longtemps. Il ne tiendra pas longtemps. Et alors, ben, tu seras là, une jeune veuve, fortunée, et tu pourras faire ce que tu veux. Et puis même, si ça traînait un peu trop, tu sais bien comme moi qu'il n'est pas très futé et que tu pourras le faire tourner autour de ton doigt comme tu veux. Lison avait hérité du bon sens de la mère et elle s'est rendue à ces arguments-là. Le roi s'inquiète. Son fils a tout pour être heureux. Que lui manque-t-il? Peut-être, semble-t-il, le roi tente de le distraire. Veux-tu aller au bal? Au théâtre? À la chasse? Peut-être est-il amoureux? Son père tente de le contenter. Si tu aimes une jeune fille, de la plus belle à la plus laide, de la plus riche à la plus pauvre, de la plus intelligente à la plus simple, je te l'accorde. On ne sait plus faire des galipettes maintenant. C'est plus possible. Mais non. Vous savez ce que c'est une galipette? Qui veut me dire ce que c'est une galipette? C'est quoi une galipette? C'est une fornication.
Très bien. Ah bah non, c'est pas ça. La galipette, c'est un petit biscuit. Fabriqué avec amour, tendresse, mais avec un petit secret bien doré. Et quand on croque une galipette, eh ben on commence à danser. On n'arrête pas de bouger, de tourner, de faire. Et voilà nos trois compères sur le chemin à la recherche d'une taverne. Et voilà qu'ils croisent une noce avec une mariée très belle, mais aussi avec 29 jeunes filles, demoiselles d'honneur, encore plus belles. Alors là, Massoud est submergé par le désir. Le tsunami. Ouh, regardez-moi ces filles. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Comme j'aimerais être l'amant de chacune d'elles. Et comme j'aimerais pouvoir les combler tout à la fois. Si là est ton désir, dit le génie, qu'il soit exaucé. Et voilà que pousse sur tout le corps de Massoud 29 verges flamboyantes, s'ajoutant à celles de sa naissance. Mais qu'est-ce que tu as fait, génie? Mais est-ce que tu te rends compte? Tu as fait de moi un monstre. Parce que les jeunes filles, loin d'être séduites, elles sont toutes parties en criant en voyant ces verges. Surtout quand il y en a une en plein milieu du pont. On sort seulement une fois par an, le 31 octobre. Là, hop, on quitte les mondes souterrains et hop, on vient dans la forêt. Tu sais, pour nous voir, il faut avoir l'âme pure. Il faut être un children, ou une femme enceinte, ou un artiste comme toi, Robin. Et puis surtout, il faut être aware. Jean-Claude Van Damme, tu veux un mouchoir? Bah écoute, c'est peut-être la première et la dernière fois que ça m'arrive, alors je peux te dessiner. Waouh! Tu vas faire mon portrait! Super! Attends, je prends la pose, mon meilleur profil, ok, je me coiffe. Vas-y! Et en un tour de main, Robin fait le plus merveilleux des dessins. Il court, et elle derrière. Bababam, babam, babam. Il court, et elle derrière. Et il court, et elle derrière. Alors, quand il sent le souffle de sa maman dans son cou et qu'il est tout essoufflé, il plonge sa main dans sa poche et il jette au-dessus de son épaule Le bâton. Et à ce moment-là, entre lui et sa maman, une forêt géante de chênes, vraiment bien serrés les uns contre les autres comme ça. Ça n'arrête pas l'oppresse, non? Parce qu'elle a des doigts crochus et puis des ongles noirs. Alors, elle s'attaque aux arbres et comme des fétus de paille. Plus aucun arbre. Et elle passe. J'ai toujours eu des difficultés avec la conjugaison. Au début, quand j'étais à l'école, on a commencé avec le passé simple. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, mon avenir sera difficile. L'imparfait, le plus que parfait, le subjonctif, le conjonctif, l'apéritif, c'est comme ça. Un sec de nœuds, hein. Et en plus, c'est bourré de gros mots. Je vous assure, c'est bourré de gros mots. Un exemple. Comment voulez-vous que je le sache? Vous me l'appreniez. Il eût fallu que je le suce. C'est un gros mot, non? Ils veulent que je parle en gros mots maintenant pour rester français. Il n'y a plus personne qui parle gros mots comme ça, hein? Pardon? Sarkozy? Bah oui. Oui, c'est un président, il fait ce qu'il veut.
Ah, alors, je vous jure, sur la tête de ma mère, je dirais ça à mon père. Papa, il fallait que je le suce. Tu le suces, non, t'es non. Tu t'en une mandale, tu manges, t'es pas content de moi. Hein. Voilà, bon allez, je vous laisse aller bosser. Hein. Polo, Vanderson, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la...